Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. Le frère t'a fait le témoignage. Ça peut être ton histoire. Et dans cette histoire, ça peut être toi qui vis des difficultés par rapport à un mariage. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Amen. Amen. Est-ce que tu peux te tourner dans la salle, choisir 10 personnes dans la salle et leur dire ce matin, Jésus te fera du bien. Je voudrais que tu tournes la salle et que tu regardes 10 personnes, que tu te déplaces de là où tu es et que tu commences à dire Jésus te fera du bien. Amen. Dis ma famille et moi, nous irons loin. Nous irons loin. Ma famille et moi, nous allons vivre l'extraordinaire. Nous allons vivre l'extraordinaire. Ma famille et moi, nous n'appartenons pas à l'ordre des sacrifices. Mais nous appartenons à l'ordre des ressuscités. Et je déclare sur les miens. Là où il y avait un malheur, qui était prévu, le malheur est arrêté. Nous allons tous à la victoire. Mon acclamation est à l'endroit de mes enfants. Est-ce que tu peux acclamer trop fort? Acclame bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Amen. Et je dis, vous êtes comme Dieu veut que vous soyez. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Même dans vos imperfections, Jésus est Seigneur. Donne-moi un amen bien. Dans ce que vous êtes, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Acclame très fort Jésus. Mon thème ce matin, c'est la loi qui porte des familles à la réussite. Amen. La loi qui porte des familles à la réussite. Dis à ton frère, la loi qui porte des familles à la réussite. Depuis la semaine passée, nous disons que nous allons parler sur des lois. Amen. Nous parlons sur des lois parce que nous disons, nous sommes à la fin de l'année. Et notre façon de nous comporter en fin d'année doit témoigner de ce que nous voulons voir dans nos familles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le plus souvent, la famille est la chose la plus négligée. Des fois, le père oublie sa famille pour vaquer à la distraction. Des fois, les parents oublient qu'ils ont le droit et le devoir de porter leur famille un peu plus haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi il y a des lois qui amèneront vos familles à réussir dans la vie. La semaine passée, je disais, un enfant qui n'a pas grandi près de son père aura beaucoup de manquements. Il va devoir se battre dans sa vie et il va devoir faire plusieurs concessions. Et il va devoir chercher des conseillers. Et tout le monde peut le conseiller, plus qu'il a besoin d'un conseiller. Donne-moi un amen, viens. Et je disais que ceux qui ont des parents ne peuvent pas se battre partout. Parce qu'ils ont besoin d'un conseiller.
Et le conseiller sera le premier. En fait, le premier conseiller de leur famille, c'est leur père. Ils écouteront le père. Et le père sera toujours au devant de la scène. Amen. Amen. Je disais que celui qui cherche beaucoup de conseillers peut ne pas réussir. Amen. Parce que plusieurs conseillers t'enlèvera de la trajectoire de la réussite. Amen. Et lorsqu'on priait vendredi, jeudi, deux seules appellations existent dans le rayon spirituel. Deux. Comme deux appellations peuvent exister dans toutes les sciences qui existent sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais que dans le monde spirituel, il n'y a que deux appellations qui existent. Et parmi ces deux appellations, il y a le Père, l'appellation Père. Dans toutes les sciences où tu vas t'introduire, on parlera de Père. Donne-moi un amen, bien. On parlera de... Dans toutes les sciences où tu iras, il y aura le Père. Et s'il y a un Père, il y aura forcément un... Et je posais la question, de qui tu es, fils? Amen. Dans toutes les sciences qui existent, la deuxième appellation qui fait beaucoup, je vais dire, d'interrogation, mais c'est la vérité, c'est l'appellation frère. Est-ce que tout le monde me comprend? Partout où tu passeras, lorsque tu rentreras dans une obédience, tu trouveras ces deux appellations, père et frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi, dans le monde des réclamations, lorsqu'on réclame Jésus, on dit à Jésus, il y a ta mère et ensuite tes frères qui te réclament dehors. Amen. 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 Ta mère et tes frères. Aujourd'hui, je parle de la loi. Répétez avec moi. La loi qui porte des familles à la réussite. La loi qui porte des familles à la réussite. Ça voudrait dire que s'il y a une loi pour porter une famille quelque part, c'est qu'il y a aussi une contre-loi qui introduit des familles dans les échecs. Est-ce que je parle à tout le monde? Nous tous, nous devons être attentionnés aux lois qui devraient porter nos familles à la réussite. Ces lois peuvent être naturelles. C'est comme ces lois peuvent être spirituelles. Elles peuvent être naturelles, tout comme elles peuvent être spirituelles. Mais ces lois ont besoin de respecter les codes pour pouvoir s'appliquer dans une vie. Vendredi, je disais qu'on ne joue pas avec la loi des aînés. Un aîné remplace ton père. Il remplace ta mère. Amen. À partir d'un aîné, on peut introduire une famille dans une réussite comme on peut l'introduire dans l'échec. Les amis, c'est important le message que je vais donner aujourd'hui. Là-dedans, nous allons voir la différence qu'il y a entre ton père biologique et ton pasteur. Parce que quand les nuances, le plus souvent,
dans vos églises, dans vos familles, dans vos comportements, la Bible dit, ils auront la démangeaison d'entendre ce qui leur plaît. Et à l'intérieur de ce qui les plaît, nous avons introduit dans l'église une figure de style. Quand vous voyez dans l'église, ce qui plaît au monde, c'est la même chose qui doit plaire aux chrétiens. Or, on dit que les choses de Dieu sont une seconde folie pour les anciens de ce monde. On est d'accord? On est d'accord? Pourquoi l'Église veut maintenant que, en même temps, ce que vous acceptez, il faut aussi que le monde donne son approbation. C'est devenu comme ça. Si le monde ne comprend pas ce que l'Église fait, et cette Église devient diabolisée. On a pris les vertus du monde et on a introduit dans l'église. Dis avec moi, c'est pas ça. Dis avec moi, c'est pas ça. Nous, on doit enseigner le monde sur ceux qui ne comprennent pas de nous. Aujourd'hui, je vois les débats. Aujourd'hui, je vois beaucoup de choses dans la terre, dans les églises. Comme si nous, on doit se référer à eux pour vivre. Nous avons une loi qui est la nôtre. Dis à ton frère, j'ai une loi qui est la mienne. J'ai un royaume qui est le mien. Et les lois de mon royaume sont différentes de là-bas. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous n'allez pas évoluer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant que ce n'est pas compris, on n'évolue pas. Les lois du monde, frère, laisse. Les lois du monde sont telles pour que le monde vive par eux-mêmes. Mais les lois de Christ sont pour que le monde nous admire et cherche à comprendre ce que nous faisons pour venir avec nous. Or, ce n'est plus le cas. La même chose, les mêmes méthodes, les mêmes techniques que le monde utilise, les chrétiens doivent les utiliser. Dis à ton frère, sors un peu de là. Josué va commencer à parler. Il va commencer à parler. Et la façon que Josué parle, je vois qu'il met une différence. Vous avez des enfants. Vous êtes chef d'une famille. Si vous n'arrivez pas à mettre la différence dans le milieu où vous vivez, vous allez être vous-même intoxiqué. Josué va commencer à faire le tri dans sa famille. Il va commencer à faire le tri entre ceux-là qui sont dans le monde et ceux qui sont avec Dieu. Il va commencer à faire le tri dans le langage. Il va commencer à faire le tri dans les habitudes. Il va commencer à faire le tri dans les souhaits. Il va commencer à faire le tri dans les choix. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Et il va commencer à faire le tri tout en leur disant qu'il y a un choix à faire. Papa me comprend? Il y a un choix à faire. Ce choix doit toujours s'imposer à vous. Que si l'église ne comprend pas qu'il y a un choix à faire, votre famille non plus ne comprendra pas la différence qu'il y aura à faire entre eux et le monde. Ce choix, ce n'est pas l'homme qui le fait, ou encore, ce n'est pas le dernier de ta famille qui le fait. Ce n'est pas ton enfant qui le fait. Ce n'est pas ta femme qui le fait n'importe comment. Mais ce choix, c'est toi qui le fais. Alors Josué, étant le chef d'une famille, va commencer à prendre des décisions importantes. Dis avec moi, des décisions importantes. Lorsque une famille ne prend pas des décisions importantes, elles sont exposées aux échecs.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut commencer un peu? Alléluia. Est-ce que ça va? Pose la question à un chef de famille. À quoi tu as exposé tes enfants? Non, non, fais-le bien. Dis, à quoi tu as exposé tes enfants? À quel choix tu as exposé tes enfants? Écoutez, en qualité de chrétien, vous pouvez exposer vos enfants à la rébellion. Et cette rébellion ne sera pas avantageuse pour vous dans des années à venir. Pose la question bien, pose la question, à quoi tu as exposé tes enfants? Et si tu n'as pas encore des enfants, dis à quoi tu vas exposer tes enfants. Josué a commencé à nous parler. Est-ce qu'on peut commencer? Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer? Avant que tu ne pries pour ton enfant, il faut que tu commences quelque part. Allons-y. Nous honorons la parole de Dieu, les amis. Dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 15. Yes. La parole déclare. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Choisissez, il y a un choix. Choisissez aujourd'hui. Qui vous voulez servir? Qui vous voulez servir? Ou les dieux que servaient vos pères? Ou les dieux que servaient vos pères? Au-delà du fleuve? Au-delà du fleuve? Ou les dieux des Amoréens? Ou les dieux des Amoréens? Dans le pays duquel vous habitez. Yes. Moi et ma maison. Il dit moi. Alléluia. Amen. Regardez un peu la gravité. Souvent, je disais vendredi que vous avez des petits versets, mais qui résument des grandes choses dans votre vie. Asseyons-nous. Des petits versets que si vous ne comprenez pas bien la profondeur, vous allez vous dire, Jésus a simplement parlé pour des petites personnes. Or là, Josué va parler d'une vie tout entière, d'une communauté. Il va parler d'une région. Il va parler de certaines habitudes. Dis avec moi les habitudes. Les habitudes. Il va parler de certains caractères. Il va parler de certaines fourberies qu'il y avait dans cette région. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que tout le monde m'écoute? Vos enfants ne grandissent pas loin de vous. Et vos enfants ne grandissent pas dans un monde où il n'y a personne. Vos enfants grandissent au milieu de l'idolâtrie. Donne-moi un amen. Si ta maison n'est pas idolâtre, mais la maison du voisin peut être idolâtre. Vos enfants ne jouent pas avec tous les saints qui existent. Mais vos enfants peuvent jouer avec les enfants des idolâtres, les enfants de magiciens, les enfants de tous les bords. Donne-moi un amen bien. Josué va commencer à se rendre compte qu'il y a des difficultés, à se rendre compte que nous sommes en danger. Il va commencer à se rendre compte que je peux avoir mon enfant dans ma maison et puis mon enfant peut adhérer aux dieux étrangers. Je peux être le chef d'une famille sans avoir le regard qu'il faut pour ma famille. S'il vous plaît, vous avez le regard qu'il faut pour vos enfants? Est-ce que les téléphones de vos enfants, vous les regardez? Je peux être le chef d'une famille et ne pas apprendre à fermer les portes dans ma propre maison. Est-ce que tu es au courant de l'aliment que ton enfant a pris chez le voisin, il a amené chez toi? S'il vous plaît, pose la question un peu. Est-ce que je connais ce que mon enfant a mangé dehors? Josué va commencer à parler. Josué va commencer à y mettre le souhait
de faire un tri autour de sa famille. Il dit, si vous là, qui vous approchez de moi, est-ce que vous comprenez un peu? Vous là, qui vous approchez de mes enfants, vous n'avez pas fait le choix de marcher comme je marche. Choisissez aujourd'hui quel est le Dieu que vous voulez servir. Amen. Est-ce le Dieu de Vision du Bâtisseur? Est-ce le Dieu de la lampe vivante? Est-ce le Dieu de Kengeleka? Choisissez. Est-ce ce temps où tu veux adorer Dieu? Est-ce le temps pour toi d'aller adorer l'autre? Est-ce le temps pour toi de prier? Est-ce le temps pour toi de ne pas prier? S'il vous plaît. Souvent certaines personnes décident de servir Dieu, mais leurs enfants décident de servir le diable. Oh! Est-ce qu'on peut donner un amen? Deux fois dans ta maison, tu installes une valeur, mais les enfants viennent porter les mini sexy. Est-ce que tu as repéré le diable autour des sexy qui sont déjà dans ta maison? Les courtes culottes qui sont dans ta maison. Oh, oh. Souvent, les parents ont décidé de servir Dieu en se sanctifiant. Mais les enfants ont décidé de boire le vin. Et quelquefois, certains d'entre eux bafouent le sacré des parents. Ils vont même dans l'église des parents bourrés. Je suis dans quelle église? Je suis dans quelle église? S'il te plaît. Je sais que c'est un peu mal, ça fait mal. Mais donne-moi le meilleur des amens. Non, non, s'il te plaît, monte à corps. Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je parie qu'aujourd'hui même, les uns sont venus à l'église. Amen. Mais ils ont bu la nuit. Ils ont bu et ils sont venus bourrés. Si je mets les haleines là, il y en a qui ont bu la bière. Est-ce le choix que vous faites? Josué était clair. Il a dit, c'est quel Dieu vous voulez adorer? Est-ce un Dieu de rigueur ou un Dieu de désordre? Est-ce un Dieu de fidélité ou un Dieu d'orgueil? Choisissez. Choisissez. Dis à ton frère, choisis. Pendant que toi tu fermes la porte à 24 heures, l'enfant sort par la fenêtre. Pendant que toi tu es en train de dormir à la maison, tu sais que l'enfant a déjà un copain. Comment toi tu agis quand tu vois ta fille avoir un copain avant le temps? Comment toi tu agis quand tu vois ton fils avoir une copine avant le temps? La responsabilité des parents, c'est pas d'encourager, mais c'est de condamner. Qu'est-ce que tu as déjà condamné dans ta maison? Et le plus souvent, tu ne condamnes rien dans ta maison. Et c'est à l'église tu veux venir condamner. Dis avec moi, sors de là. Positionne-toi.
Et regarde-toi. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est pas pour vous détruire? C'est pas pour vous faire honte. C'est pas pour vous. C'est la responsabilité de la famille qui doit être conduite à la réussite. Les amis, il y a des chefs de famille que je ne comprendrai jamais. Les défauts de ta maison, tu les caches, mais c'est les défauts de la maison de l'autre que tu vas aller exposer. Les défauts de ta chambre, tu caches, mais c'est les défauts de la chambre de l'autre que tu vas aller. Dis avec moi, on n'est pas dans le monde, mais on est en Christ. Il y a les choses qui se passent dans le monde, mais il y a des choses qui ne doivent plus se passer dans l'église. Dans l'église, ce que nous devons faire, c'est accomplir la loi de Dieu. Josué dit choisissez maintenant. C'est devant vous. Choisissez. Et Josué va marquer un point très important. Il dit, moi. Est-ce que j'ai encore vu ça de nos jours? Moi. Quelqu'un qui dit moi. Qui se lève dans sa maison et puis il dit moi. Et puis une soeur qui dit moi. Et puis un grand frère qui dit à ses petites soeurs, moi, tant que je suis votre aîné, je décide. S'il vous plaît, est-ce que les chrétiens des visions du bâtisseur disent accord dans leur maison, moi? S'il vous plaît, regardez-vous. Regardez la soeur. Regarde le frère. Dis-lui, est-ce que tu dis accord moi? Dis non, redis-le. Est-ce que tu dis accord moi? En qualité de grand frère, est-ce que tu dis accord moi? En qualité de maman, est-ce que tu dis à ta fille moi? Mais pourquoi ils sont silencieux? Pourquoi il y a problème? Alléluia. Non, les enfants, je suis en train de vous dire une vérité. Il y a beaucoup de choses qui ont manqué à nos familles. Et aujourd'hui, il y a une bataille pour la réussite de nos enfants. Parce que depuis le bas âge, on n'a jamais dit moi. On a toujours dit quand ils vont grandir, ils vont comprendre. Mais pendant qu'ils grandissent et qu'ils savent le comprendre, ils ne comprennent pas ce qu'ils devraient comprendre de la bouche de qui ils devaient la comprendre, mais ils comprennent ça de la bouche des autres. Et la bouche des autres devient le modèle par lequel ils devraient marcher. Ils t'amènent des dieux et des rangers dans la maison. Ils amènent tout dans la maison. Je suis en train de dire, le fils qui n'écoute pas ce que je dis, autant sortir. J'ai compris une chose. La plus grande éducation d'une famille émane de la rigueur du père et du chef que tu es. Vous ne réussissez pas dans vos vies parce que même le simple père biologique que Dieu t'a donné, tu ne l'écoutes pas. Oh, pourquoi tu vas écouter donc dans l'église si tu n'écoutes pas dans la maison? Dis avec moi, le manque d'écoute favorise l'échec dans ta maison. Amplifions un peu plus. Le manque d'écoute dans ta maison favorise les combats dans ta vie.
Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Nous sommes sur les familles, les lois qui portent à la gloire. Les lois qui portent à la gloire. Les lois qui portent à la réussite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoutez, si vous voulez voir votre famille aller vers la réussite, il faut que le chef de cette famille vous mette au contact d'une loi importante qui vous mènera à la réussite. Amen. Le monde spirituel n'est pas désordonné. Il est ordonné. Le symbole boko nae nae ziba nae bisusu. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui reflètent l'onction. Et il y a des choses qui reflètent le désordre dans une famille. Je parlais vendredi et je disais aux frères paterne. Je disais quoi vendredi? Vendredi, je disais quoi? Lorsque je parlais des fils et des pères. Le fils fait ce que son père lui demande de faire. Non. J'ai pris quelque chose, un exemple assez simple, pour qualifier ce que nous pouvions avoir dans notre vie lorsque nous disons que nous avons des pères. Je disais que le monde des ténèbres ne reconnaît que les paroles des pères sur vos vies. Amen. Le monde spirituel reconnaît la paternité. Voilà pourquoi elle évolue selon deux dimensions. La dimension des pères et la dimension des frères. Dans la dimension de père, forcément, il y aura des fils. Et les fils reproduisent les alliances que les pères ont tissées. Donc, le choix est important pour les fils d'avoir des paroles des pères et de choisir à ce que ces paroles de père soient des paroles qui transforment votre vie. Parce que le monde spirituel obéit aux alliances que les pères ont tissées. Est-ce que vous me comprenez bien? La voix du père se greffe à votre vie. Donc, ton père a certainement dit quelque chose sur toi. Est-ce que je parle? La considération que ton père a dite sur ta vie est censée te porter partout où tu vas. Et les hôtels de vos familles ont des gardiens qui connaissent la loi des pères sur les fils et la loi des fils sur les frères. Voilà pourquoi lorsque l'autel de Jésus ou encore l'autel de Marie a parlé, on est venu dire à Jésus que Jésus, il y a Marie ta mère, alléluia. L'autel connaissait que l'alliance qui était sur Jésus ne venait pas de Joseph. Oh, je parle à quelqu'un. Et que Joseph n'avait pas le sang adapté sur Jésus. Mais le sang qui parlait, c'était le sang de Marie. Lorsque la réclamation s'est levée, ce n'était pas une réclamation comme n'importe quelle. C'était une réclamation de stérilité. Or, lorsqu'elle parlait sur la vie de Jésus, on voulait que Jésus ne puisse pas avoir de fils spirituels. Et comme il ne devait pas avoir de fils spirituels, la réclamation spirituelle qui s'adressait à Marie et s'adressait aux frères de Jésus sont approchés pour dire à Jésus, viens. Et ils ont dit quoi? Lisez la Bible là-bas. Vous allez comprendre que la peur a gagné Marie
À cause de quoi? Des miracles, des prodiges et les guérisons qu'il faisait. Comme il ne devait pas avoir des enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, Rebecca était, Sarah était stérile. Il fallait que Jésus aussi soit stérile. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que les choses physiques que vous vivez émanent d'une portée spirituelle. Mon frère, tu peux ne pas avoir le succès dans ta vie parce que spirituellement tu es stérile. Et je disais vendredi que ceux qui enfantent les bénédictions, ceux qui enfantent le travail, tout s'enfante. Dans le monde spirituel, tout s'enfante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ça. Je peux revenir? Je peux revenir? Il se peut que tu n'enfantes pas. Tu enfantes des enfants. Mais les enfants ne te coûtent pas. Parce que spirituellement, tu n'as pas réglé le problème. Il se peut que les enfants que tu dis que ce sont tes enfants, ce ne sont pas tes. Règle le problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, toi qui cherches longtemps le travail, il se peut que tu sois stérile de ce côté. Je parle aux familles. Je parle aux familles. Écoutez, il existe 3 lois. Si vous voulez voir la réussite dans vos familles. Je m'en fous. Il existe 3 lois. 3 lois. Dis avec moi 3 lois. Qui sont simples. Si tu veux voir ta famille réussir. Je n'aime pas quand je prêche et puis les gens sortent de la salle. C'est méprisable. Il existe 3 lois. Dis avec moi 3 lois. Et j'ai eu un documentaire là où j'ai vu, on parlait de quelque chose dans l'église. Et la personne expliquait que il y a souvent un esprit, quand l'église rentre dans une distraction, que le diable inspire pour détruire et pour distraire la grâce de Dieu dans l'église. Est-ce que vous savez que vos enfants là, qui pleurent par moments, dans les lieux de culte là, ça peut être le diable qui cause. Vous pensez que venir à l'église c'est tout. Mais venir à l'église c'est un combat. Un combat avec toi-même. Un combat avec tes émotions, un combat avec tes nerfs. C'est un combat pour que le message de Dieu s'asseye en toi. Pour que le message de Dieu soit bien perçu par toi-même. Parce que tout ce que tu ne perçois pas bien, tu ne peux pas l'assimiler. Est-ce que vous me comprenez? Donc quand vous venez à l'église avec un enfant, prenez et priez pour cet enfant. Priez pour qu'il ne tombe pas dans la distraction, pour qu'il ne soit pas sujet de distraction. Ce n'est pas la peine de les prendre et de les sortir. Mais priez pour eux. Il se peut qu'il y ait une loi qui veut t'empêcher d'être concentré. Alléluia. Il existe 3 lois. Allons-y, lis Josué. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Choisissez qui vous voulez servir. Il existe 3 lois. La première loi, c'est la loi de service. On va revenir là-dessus. Et beaucoup d'enfants, beaucoup de vos familles, ainsi que les pères, ainsi que les mamans, n'ont pas compris le service. Je dis, je vais parler de 2 lois, je vais parler de 2 formes. Je vais parler sur la terre et je vais parler aussi dans le ciel. Mais pour mieux vous faire comprendre les lois célestes, je commence par la terre. Est-ce que tout le monde me comprend? La deuxième loi, c'est la loi de l'honneur. Là où on ne peut plus honorer, on ne peut plus être instruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? La loi de l'honneur. Dis avec moi la loi de l'honneur. C'est la deuxième loi. La troisième loi, c'est la loi du bon sens. Le bon sens. Le bon sens. Dis à ton frère le bon sens. Il y a des personnes qui ont un très mauvais sens. L'église, c'est une éducation. Je suis enseigné par vous. Et je suis éduqué par vous. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des personnes que je vais blâmer. Je blâme. Bah, toi tu as fait comme ça, toi tu as fait comme ça. Mais il m'apprend le bon sens. Je lui blâme en désordre. Et lui, il me répond dans l'ordre. Non, papa. En fait, excusez-moi. Mais tu vois, j'avais posé l'action là pour arriver ici et pour marcher comme ça. Tu vois que tu me disais de faire ça, non? Mais je fais ça pour esquiver ça, pour venir ici et pour tomber ici. Il ne cherche pas que je lui dise excuse, mais il cherche à ce que je comprenne quelle était sa démarche. Est-ce qu'il y a encore le bon sens dans l'église? La question reste posée. Dans l'église, quand quelqu'un a perdu son bon sens, il devient aigri pour tout. Vous ne voyez pas? Ah, alléluia. Elle est chrétienne. Mais dans la maison, parce qu'elle a perdu le bon sens, tu poses une question simple. Elle te répond avec les arriérés des défauts et des fautes que tu as commis. Tu n'as pas encore vu ça? Hein? Toi, tu es en train de parler de la nourriture que tu n'as pas préparée. Elle va te rappeler de la grossesse que tu avais demandé. Elle va te rappeler des assiettes. Elle va te rappeler de ce que ta maman lui avait fait. Le bon sens. Quand c'est perdu, on rappelle. Est-ce que je parle? L'enfant avait échoué l'année passée. Parce que l'année passée, elle s'est trop amusée. Cette année, l'enfant te dit, j'ai un problème dans une matière. Tu lui rappelles l'échec de l'année passée. Pourquoi je dois dépenser mon argent sur eux? L'année passée, j'ai dépensé mon argent sur toi. Tu ne m'as rien donné comme résultat. L'enfant ne t'a pas parlé de l'année, mais l'enfant t'a parlé de cet art et des cours qu'elle doit. Dis avec moi le bon sens. Ceux qui ont perdu le bon sens, ils cassent les télévisions dans les maisons. Devant les enfants. Tu montres à ta fille comment casser une télévision de son papa. C'était une économie. Vous avez cotisé ensemble.
pour acheter cette télévision. Il y a des parents comme ça, non? Les enfants, il n'y a pas de parents comme ça. Donnez-moi un amen, les enfants. Et les maris, donnez-moi un amen. Bon, les femmes, donnez-moi aussi un amen. Il y a des maris qui vous disent qu'on ne peut pas te donner l'argent des poches parce que la dernière fois tu avais pris mon argent dans les poches. Il y avait moi le bon sens. Le bon sens, quand on l'a perdu, on détruit tout ce qu'on a construit. C'est comme ça. Est-ce que j'enseigne bien? Est-ce que les familles seront restaurées? S'il vous plaît, est-ce qu'on va un peu changer? Alléluia. La première loi, c'est la loi du service. Voilà pourquoi Josué dit une chose. Il dit, si vous ne trouvez plus bon de servir Dieu, choisissez. Car moi et ma maison, nous allons... Le service est communément appelé travail. Si vous ne connaissez pas ce que signifie service, le service c'est le travail. Amen. C'est une forme de travail. Là, il parle d'un travail qui va être donné à l'endroit de Dieu, mais aussi il parle d'un travail qui doit être fait dans sa famille. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a un travail fait dans ta famille? Oh! Chaque matin, depuis le début de cette année, je vois ma femme se lever, elle met le réveil. Ce n'est pas elle qui part à l'école, mais elle met le réveil. 5 heures. Ça sonne, un réveil qui m'énerve. Ça sonne selon l'ordre évolutif des choses. Après, ça connaît que non, lui là il ne veut pas se réveiller. Je vais lui réveiller. Et son réveil n'est jamais de son côté. Donc il est de mon côté. Et quand ça sonne comme ça, il faut que je me lève aussi pour chercher à arrêter le réveil. Je l'ai observé. Elle se lève, elle bénit le Seigneur, et à chaque fois j'écoute, veille sur les rencontres de mes enfants, la nourriture qu'ils vont manger et ce qui va se passer. Maintenant, elle va dans la chambre de ses enfants, ses filles, elle crie. Wow! Debout! Ah! Debout! Wow! En fait, elle réveille toute la maison. Elle s'en fout de savoir que toi, tu ne pars pas à l'école. Et les universitaires, et les enseignants, et tous ceux qui vont à l'école, ils savent qu'ils peuvent dormir en paix. Il y a une personne qui travaille pour eux. Est-ce que vous me comprenez un peu? Et quand tous se lèvent, elle commence à dire, allez-y vous laver, allez-y faire ceci, allez-y faire cela, allez-y faire ceci, apprêtez-vous ici, apprêtez-vous là. S'il vous plaît, j'aimerais poser une question. Quand toi tu dis que tu vas servir l'Éternel, est-ce que vous savez que servir l'Éternel, c'est se donner à un travail? Est-ce que vous, parents, vous travaillez pour que vos enfants réussissent? Est-ce que vos enfants, vous les enseignez l'action de travailler? Je retrouve des familles où les enfants ont 17 ans. Tu lui demandes de faire le riz. Elle n'arrive pas à faire le riz. C'est une princesse. Oh, il n'y a pas des amens, hein?
Ah, vous pensez seulement qu'on va parler de Dieu, hein? Il pense, Steven, il pense qu'on va parler seulement de Dieu. Frère, on va parler seulement de Dieu. Écoutez, vos prières ne sont rien si votre vie active n'est rien. Écoutez, un homme de prière est un travailleur. Il faut qu'il se lève à 5 heures, qu'il ait la notion de servir. Vous voulez des exaucements pour des choses auxquelles vous ne travaillez pas. Je disais à mes filles, il n'y a pas longtemps là, que si tu n'as pas trouvé le travail, ce n'est pas la faute de ma prière. C'est toi qui ne complètes pas ma prière. Parce que ma prière s'est activée et toi, c'est de tout lever. Mais si tu n'as pas la notion du travail, beaucoup d'entre vous sont des chômeurs parce qu'ils n'ont pas la notion du travail. Donne-moi un amen, Pierre. Beaucoup d'entre vous, vous ne mangez pas dans vos maisons. Pas parce qu'il y a un démon, parce que vous ne savez pas travailler. Tu prends quelqu'un, tu lui dis fais du bricole. Il travaille 2 jours, après 3 jours, il est fatigué. Parce qu'il a vécu dans une maison où tout lui a été donné. Ayez la notion de travail dans l'église. Donne-moi un amen. Ça, c'est quel chrétien à qui on demande de laver les assiettes, à qui on va demander d'essuyer le salon, à qui on va demander de faire toutes ces choses. Et elle a quel âge? Elle a 38 ans. C'est quel chrétien qui n'arrive pas à laver une bassine de linge? Tu ne peux plus laver ton linge, laver le linge de tes parents, laver le linge de ta belle-mère, laver le linge de ton beau-père. Je ne suis pas venu ici pour être une esclave. C'est faux! Tu es une paresseuse! Tu ne me donnes pas un amen parce que tu viens de te retrouver là. Vous voulez les visions? Quelle vision? Vous voulez voir les vraies choses? Quelle chose? Tu n'as pas la notion de travail. Tu n'as pas la notion de la lecture. Car la lecture biblique est un travail. L'adaptation au christianisme est un travail. Ta bouche parle plus que tu ne fais. Ta bouche parle plus que tu ne... Tu soulèves la Bible plus que tu ne la lis. Tu ne lis pas. Tous les jours tu as la Bible, mais tu ne lis pas. Est-ce que je peux parler aux chrétiens? Non, non, s'il vous plaît, donnez-moi un amen. S'il vous plaît, encouragez-moi à vous prêcher. S'il vous plaît, encouragez-moi à vous dire d'aimer vos enfants. Amen. Ah, s'il te plaît, tu n'as jamais béni ton enfant parce que tu n'as pas la notion du travail. En fait, la bénédiction de ton enfant est liée à ce que toi, tu lui donnes la ligne de conduite. Mais si tu n'as aucune ligne de conduite, comment tu vas éduquer ton enfant? Comment? Qu'est-ce que tu dis à ton enfant que toi-même tu fais? Il y a jusqu'aujourd'hui des familles où on prend des ménagères. Les enfants ont déjà 16 ans. Tu prends encore les ménagères pour laver leurs habits. Au nom du luxe. Non, ils sont trop occupés. Non, ils ont les études. Non, comme ils doivent étudier les leçons. Donc ils ne peuvent pas laver les habits. Ma fille, tu as encore... Tu as appelé Kalakala. Dis avec moi Kalakala. Kalakala. Nous nous sommes appelés renouvellement. Alléluia. Amen. Nous on lavait les assiettes. On repassait les habits. On préparait la nourriture. Et on étudiait les leçons. Amen. Et on allait à l'école. On revenait à la maison. On préparait. Et on mangeait. Et on est arrivé jusque là où nous sommes arrivés. Avec moi, yes. Tu ne me donnes pas yes parce que tu as tort. Ah, donne-moi une amen. Yes. Power.
Je ne peux pas. Non, non, ils sont trop beaucoup. En ce moment, ils ont beaucoup de leçons. Ma fille, ton grand-père, son grand-père avait beaucoup de leçons. Il parcourait des kilomètres pour aller à l'école. Il n'avait pas le goûter de 2500 le matin. Il n'avait pas le goûter de 5000 le matin. Il n'avait pas les taxis pour l'accompagner à l'école. Il n'avait que ses pieds pour aller à l'école. Vous avez rendu vos enfants paresseux et vous venez me crier que nous voulons voir le Seigneur dans leur vie. Il n'y aura jamais le Seigneur. Et avec moi, l'ouvrier mérite son salaire. Prêche, maître. Ils arrivent à l'université et ils veulent que vous les pistonnez. C'est vous qui devez chercher les relations pour que vos enfants travaillent. C'est jamais eux qui vont chercher les relations parce qu'ils méritent leur travail. C'est vous qui allez chercher les contacts. Vous devenez des tricheurs. Et avec moi, je dois sortir de la tricherie. Je dois sortir de la tricherie. J'ai appris que dans le Seigneur, ce que tu veux que ton enfant devienne, tu dois le marteler pour ça. C'est la sœur Chante, Rebecca, qui a vu papa transformé sur sa fille. Le jour-là, je suis sûr qu'ils ne m'ont pas reconnu. J'ai tenu la chicotte. Je ne veux pas te voir dans les bassesses. Vous éduquez vos enfants sans leur dire ce que vous voulez qu'ils deviennent. Vous vous taisez et vous faites la pression sur l'enfant. Non, toi tu dois réussir. Non, il doit réussir. Pourquoi? Moi j'ai dit à mes enfants que je suis né au milieu des tumultes. J'ai grandi dans les tumultes. C'est le Seigneur qui m'a amené jusqu'ici. Si tu manges le riz, c'est le riz du Seigneur. Donc il faut glorifier Dieu. Quand tu vois le taxi le matin, il faut glorifier Dieu. Quand tu arrives à voir le courant dans ta maison, il faut glorifier Dieu. Quand tu arrives à voir un toit sur toi, je ne peux pas arrêter ma destinée sur moi. Je dois la construire aussi sur toi. Tu es obligé de réussir. Amen. Tu es obligé. Réussir. Tu es obligé de réussir. Dites à vos enfants, vous êtes obligés de réussir. Tu ne le dis pas parce que tu n'as rien à dire, hein? Pour ce que tu peux venir parler, c'est raconter la vie des autres. Mais tu ne peux pas parler sur ton enfant, hein? Alléluia. Tout ce que tu connais, c'est chercher à déstabiliser ta propre vie. Chercher à déstabiliser autour de toi. Parle sur ta fille. Dis, tu es obligé de réussir. Tu es obligé de réussir. Lève-toi aux côtés de ton enfant et dis, toi, ces mentions doivent réussir. Ah, tu es encore assise, c'est prophétique. Dis-toi, ces mentions doivent réussir. Tu es obligé de réussir. Tu es obligé de réussir. Parce que moi j'ai payé le prix. Parce que moi j'ai payé le prix. Mais si tu n'as pas payé le prix, pourquoi tu demandes à l'enfant de réussir? C'est la paresse que tu as, que tu transfères à ton enfant. Oh, dis avec moi, tu es obligé de réussir. Tu es obligé de réussir. Si tu l'as déclaré, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Les chrétiens sont tels que... Moi, je ne comprends plus les chrétiens. Roméo, je suis fatigué de comprendre les chrétiens. Tu dis les chrétiens, c'est une catégorie de personnes, maintenant on ne sait plus. Alléluia. La femme l'a chanté que je rappelle à Dieu. Oh, alléluia. Je rappelle à Dieu. Après il dit, toi on te dit prends la chaise. Toi tu dis je vais m'asseoir à terre. Ça c'est les chrétiens. On te dit regarde devant. Toi tu dis je regarde derrière. Alléluia. On te dit marche d'un pas. Toi tu dis non je vais reculer. Alléluia. Ça c'est les chrétiens. Viens avec moi, est-ce que tu travailles? Est-ce que ça va là? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Wouh! Regarde la gloire sur ton enfant. Dis, j'ai des bonnes choses à te transmettre. Bonnes choses à te transmettre.
Dis des bonnes valeurs à te transmettre. Des bonnes valeurs à te transmettre. Oh, ok, fais ça. Non, même si tu ne vas pas voir ton enfant, fais ça. Lève-toi et puis tu dis, j'enlève le Congo-ça. J'enlève le Congo-ça de ta bouche. Sur ta bouche. Mais je mets à l'intérieur la recherche de l'éternel. La recherche de l'éternel. Dans ta bouche. Dans ta bouche. J'enlève les paroles des hommes. J'enlève les paroles des hommes. Mais je mets les paroles de l'éternel. Mais je mets les paroles de l'éternel. S'il vous plaît, est-ce que tu fais ça tous les jours pour tes enfants? Non. Mais il y a des parents qui ne se gênent plus. Hein? Regardez vos maisons. Il y a des parents qui ne se gênent plus. Alléluia. Amen. Tu appelles tous tes enfants. Ou tu les regroupes. Ils sont là, à l'écoute de ta voix. Suspendus à tes lèvres. Jacob, quand il appelait tous ses enfants, c'était pour les bénir. Amen. Toi, tu appelles tous tes enfants. Tu as vu papa Tony, non? Dès que tu dis la chaussure de papa Tony, là aussi. Tu enlèves la crainte de Dieu dans la vie des enfants parce que toi, tu ne veux pas que tes enfants puissent craindre ton pasteur. Et tu veux réussir. Et tu veux que tes enfants réussissent. Dis avec moi, je reviens. Je positionne la chose de Dieu. Tu vas voir les enfants même deux fois. Bon, c'est pas seulement ici. Hein. Je parle de tous les chrétiens. Amen. Ils voient l'homme de Dieu, ils se moquent de la veste de l'homme de Dieu. Tu dis l'homme de Dieu là aussi. Hein. Après quand ils vont à la maison, non, maman, ton pasteur là aussi. Ton pasteur là c'est un moqueur. Hein. Non, ton pasteur, oh, il abuse. Hey! Et toi tu ris. Tu ris. Au lieu de pleurer. Tes enfants introduisent la malédiction dans ta maison, tu ris. Ah là je sens que tout le monde commence à être touché. C'est sérieux. Tu as vu Papa Tony quand il a fait comme ça, il a glissé. Oh, il allait tomber. Non, l'autre vient, ton pasteur allait tomber. L'autre aussi, j'ai failli rire. Après toi aussi, la mère ou bien le père, il a failli tomber. Dis miséricorde. Abomination. C'est pas le diable qui rentre dans ta maison. C'est toi qui fais rentrer le diable dans ta maison. Est-ce que je prêche bien? Si une famille doit réussir, il faut qu'ils aient le service qu'il faut. Dieu. Qu'ils aient le service, la notion de service dans leur maison. Et je vais vous parler, vous les parents. Ton enfant fait une caprice, tu lui cajoles. Poupou, ma bichoute, pourquoi tu te fâches? Est-ce que ce n'est pas normal? Tu as vu ton enfant sortir avec la mini-culotte. Elle n'a pas eu peur de toi. Elle est sortie, elle t'a monté. Tu vois son père assis au salon. Elle a la mini-culotte, elle montre au père que pour moi aussi ça les a grossi. Pour moi aussi j'ai agrandi. Et toi, qui est la mère, qui reste là? La bichette aussi. J'ai dit à mon fils, c'est quand tu vas être chez toi que tu prends le pantalon, tu bloques ici. Tu prends le petit débardeur, tu mets. Nous travaillons dessus. Donne-moi un amen. Moi je suis déjà en train de travailler dessus. Toi tu dors à corps. La dernière fois je lui ai dit, tiens 5 000, va m'acheter quelque chose. Vous savez comment il était? Il a pris le morceau de débardeur. Il a mis. Je l'attendais au retour. Il a esquivé mon coup. Je l'attendais. Priez devant. Je ne
sais pas si c'est sa mère qui l'a dit. Attention, on devient. Dès qu'il est venu, j'ai lapidé. Et il a su. Quand il est rentré à la maison, il a mis le haut. Les guerres nucléaires doivent être dans vos maisons. Sans traumatisme, mais les enfants doivent savoir. Quand tu frappes un enfant parce qu'il a commis une bêtise, dis-lui quelle est la bêtise qu'il a commise. Et lui-même, il va juger si cette bêtise est bonne ou elle n'est pas bonne. Vos enfants sont devenus des gros rebelles dans vos maisons. Parce que vous les tapez et vous ne leur dites pas pourquoi vous les tapez. Tout ce qui est dans ma maison m'appartient. Il est où? Ngeba, ici. Vous pouvez connaître l'âge de mon petit frère? Hein? Est-ce que tout le monde peut connaître l'âge de mon petit frère? Il est le tonton de toute une famille, ils sont deux. Il est où l'autre? Prosper Nze. Il est là-bas. Viens. Ils sont les tontons de toute une famille. Mais les tontons de toute une famille sont martelés. Alléluia. Amen. Oh, viens. Ici. Ce sont mes enfants. Oh, j'ai dit spirituellement, Seigneur, ne me cache rien. Je t'en prie, Seigneur, vous avez les visions pour voir les beaux frères, les frères dehors. Ne te dis moi j'ai eu la vision. Hein. Tu as vu ma belle solo? J'ai vu ma belle solo qui marchait comme ça en cachette. Il marchait avec une copine. Mais cherche la vision pour ton enfant. J'ai dit Seigneur, donne-moi le regard perçant. Que je localise. Quand la soeur essaye de parler avec quelqu'un, je sors de ma chambre. Et la soeur, sœur, c'est le jour où tu m'amènes une grossesse, tu sors de ma maison. Et puis tu ne partiras pas loin, tu dors dehors. La pluie te trouve là. Tu fais une cabane là dehors. Comme ça au moins je vois comment tu souffres. Alléluia. J'ai dit tu n'es pas. Oh, la dernière fois il y avait un petit nègre rouge. Il dit maintenant il paye les cadeaux. Le jour là, moi-même, je suis garé à Wenje. Je vois ma fille, maintenant, lui soulève les cadeaux. C'est moi-même qui l'a donné l'argent. Le gars, il soulève les cadeaux. La sœur est déjà toute fière. Hein? Le cadeau man. Les amis, les papas, c'est vous mentir quand on vous dit vous êtes jaloux de vos enfants. Soyez jaloux. De vos filles là, soyez jaloux. Si tu n'es pas jaloux, un autre va prendre avant le temps. Surveille. Surveille. Si tu vois que la maman ne surveille pas, toi, surveille. Moi, je suis prêt à payer ces grands frères que je vous donne 10 000 chaque fin du mois. Si vous voyez un frère, bastonner. Parce que je veux le meilleur pour eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il marche avec le cadeau. Regardez, je n'ai pas attendu. J'ai dit à la voiture, gare. Il faut qu'il y ait changement d'habitude ou d'attitude. Il faut que l'atmosphère là, que je vois comme si c'était l'atmosphère des petits pétales de rose. Le cadeau man. Ça change. Ça devient maintenant glacial. On ne peut plus parler. Quand il a garé, je suis descendu de la voiture. J'ai dit c'est qui? Oh papa, bonjour. Papa. C'est qui? Le frère a seulement donné le cadeau. Lui c'est qui? J'ai dit frère, c'est qui? Toi c'est qui? Toi. Quand il regarde la soeur dit c'est mon père. Et lui-même il est bloqué entre deux murs. J'ai dit prends le cadeau, monte. Toi et moi on va voir. J'ai crié depuis le haut là-bas sur sa mère. Qu'est attaqué? Bon, je ne sais pas là où c'est parti. Hein? Nous-mêmes, on a fait le choix
Deux fois dans ma maison, j'écoute quelque part. J'écoute comme on ne peut rien faire. Non, on ne peut même pas aller manger quelque chose. Ça devient compliqué. Oui! Pour le moment, c'est ça. Demain, ce serait le meilleur qui va t'amener manger. Amen. Et je vais être respecté. Donne-moi un amen bien. Je surveille. Le vrai désordonné, celui-là. C'est vous qui cachez vos enfants. Le désordonné de tous les champs, celui-là. Amen. Tu écoutes seulement là-bas. Oh, il est passé là-bas. Je m'avais attrapé. Est-ce que c'est vrai que tu es passé là-bas? Mais vous, avec vos enfants, vous faites comment? Là, vous tous, vous êtes suspendus. Vous êtes en train de chercher l'erreur de Chris. Ou bien l'erreur de ma fille, Eunice. Quand l'erreur va se présenter, toute l'église se partage l'information. Mais toi, non, il parlait de nous, non. Il parlait. Mais entre-temps, vous êtes là pour veiller sur eux, leur donner une éducation, faire en sorte qu'ils soient un modèle dans leur vie. C'est à ce que servent les fils et les filles. Acclamez Jésus. On doit abandonner ça. Viens avec moi. La loi de l'honneur. C'est dans l'église et moi je vois ça. C'est compliqué, c'est dans l'église. Sachez que l'honneur peut vous conférer deux droits. Et là je vais parler de l'honneur terrestre et l'honneur céleste. Deux droits. Il est quelle heure? Oh oh. Nous allons rentrer. Amen. L'honneur peut vous conférer deux droits. L'honneur peut vous conférer deux droits. Il peut avoir l'honneur terrestre et l'honneur céleste. Vous me comprenez? Exode va dire une chose pour l'honneur terrestre. Exode 20, verset 12. Je vais parler aux parents et je vais parler aux enfants. Et quand je parlerai aux enfants, je parlerai aussi aux enfants spirituels. Aux enfants. Quoi de plus beau que d'avoir un enfant? Elle est toujours rebelle, cet enfant-là. Alléluia. Je vais parler aux enfants biologiques et je vais parler aux enfants spirituels. Les enfants biologiques et les enfants spirituels. Vous devez comprendre ça. L'honneur. L'honneur, c'est la chose là. Maman, c'est la chose là, la petite chose là. La sœur, la petite chose là qui fait qu'un père se sente père. Vous voyez un peu? L'honneur, c'est la petite chose là. Le petit déclin là qui fait en sorte que le père, tu vois non, il s'élève à minuit. Il dit non, là je ne peux pas. Après il dit à l'enfant, tu vois, il n'a pas le poids de l'enfant, hein? C'est l'honneur qui fait qu'il prend l'enfant, il met au dos et puis il court. Hein? Tout le monde lui regarde, papa, il enlève les babouches, il n'a plus de chaussures et puis tout le monde le voit comme un fou à l'hôpital. C'est l'honneur. Dis avec moi, c'est l'honneur. L'honneur qui fait que un père, une mère se retrouve obligé d'intervenir. Vous avez des enfants, tous. Vous avez des enfants. Cet enfant-là que tu regardes, Abraham, s'il t'honore, il t'honore. Tu es capable d'aller même dans les recoins de la forêt pour sauver Abraham. Tu n'auras jamais le souvenir
qu'Abraham est un mauvais enfant, tu auras toujours la pensée qu'Abraham, si je perds cet enfant, ils sont beaucoup, mais si je perds Abraham, j'ai perdu tout. L'honneur, c'est la chose qui fait en sorte que le père s'élève la nuit. Et puis on lui dit, tu marches, tu enlèves les chaussures, mets-toi à genoux cette fois. Si tu veux voir Dieu intervenir pour ton enfant, tu le fais. Attention avec les choses spirituelles, attention avec les choses physiques. L'honneur, c'est la chose la plus sacrée qui existe dans le ministère. Écoutez, que ce soit ton enfant biologique ou pas ton enfant biologique, mais ce qui va faire que tu te sentes père, c'est la façon dans laquelle ton enfant là va t'honorer. Oh, ce qui va faire en sorte que tu donnes les clés à un enfant qui n'est pas le tien, c'est la capacité qu'il aura de t'honorer le matin, de t'honorer à 12 heures, de t'honorer le soir. Attention, dans l'église, il n'y a plus d'honneur. Dans l'église, c'est dangereux. Biologiquement également, c'est dangereux. Parce que le père ne se sent plus peur dans sa maison. Et des fois, les mamans, de grâce, vous poussez vos enfants à ne pas honorer leur père. Le père va blâmer parce qu'il veut blâmer, parce qu'il veut donner une direction. Et toi, tu viens lui cajoler pour lui dire, tiens-lui tête. Ça arrive, les hommes, ne me cachez pas, dites-moi la vérité. Des fois, un père dans sa maison ne se sent plus père. L'honneur, quand il est terrestre, voilà ce qu'il crée. Allons-y. Exode 22. Exode combien? 22. 22. Honore ton père et ta mère. Il dit honore de... En fait, pour que l'honneur tienne, il faut qu'il y ait deux personnes. Pas une seule balance. Les enfants, sachez que quand il y a un père et il y a une mère, les deux doivent mériter l'honneur. On n'honore pas quelqu'un parce qu'il est bon. On l'honore parce que c'est une loi. Ce qui fait qu'il y a des familles qui ne réussissent plus, c'est parce que l'honneur est devenu un échange. C'est à partir du fait qu'il soit bon qu'on peut l'honorer. Je ne suis pas un bon père spirituel, mais c'est moi ton père. Ma méchanceté a un rôle dans ta vie. Alléluia. Votre honneur n'est pas donné parce que la personne est bonne. Écoutez, il dit honore ton père. Est-ce qu'il a donné une condition? C'est dans le livre d'Éphésiens qu'il dit, parents, n'attristez pas vos enfants. Vous savez pourquoi nos enfants sont attristés? Est-ce que vous savez à quel moment vous attristez vos enfants? Lève-toi. Viens. Ah là-bas, tu m'énerves. Ma fille, si je deviens bizarre, tu es sûr que tu ne connais pas pourquoi je vais devenir bizarre? Hein? Pourquoi tu ne vas plus mon nom? Mauvais. Si je deviens bizarre, tu ne connais pas pourquoi je suis devenu bizarre? Pourquoi tu ne vas pas mon nom? Mes actions ont un début
ce que je fais, je dois te dire pourquoi je me comporte ainsi. Et afin que tu sois meilleur. Parce que toi, tu es appelé à avoir une destinée. Et dans cette destinée, il faut que tu parles comme un grand. Et dans cette destinée, il y aura une famille. Et ce ne serait pas bon, car la famille va vivre tout ce que tu vois avec moi. Tous les manquements, les défauts que j'ai, c'est ce que cette famille va voir aussi en toi. Si tu ne m'apprends pas, si tu n'apprends pas à m'honorer avec mes défauts, c'est que tu ne veux pas te reconnaître dans les défauts qui vont être les tiens. Demain, quand tes enfants te diront que tu as des défauts, tu refuseras parce que tu as refusé les défauts de ton père. Vous voulez réussir, mais vous ne savez pas honorer. Il dit honore ton père et ta mère. Ensuite il dit quoi? Afin que tes jours se prolongent. Ah, d'accord. Dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc en fait, quand tu n'honores pas ton père et ta mère, tu es un peu exposé. Hein? C'est normal que tu vives ce que tu vis. C'est la preuve que tu manques d'honneur. Oh, j'aime la parole de Dieu, les amis, j'aime Dieu. Oh, si tu combats seul, c'est parce que tu n'honores pas celui que tu devrais honorer. On dit afin que tes jours soient. Tes jours soient. Donc si tes jours sont attaqués, c'est que tu as manqué d'honneur quelque part. C'est pas moi. C'est ce que dit la Bible. Beaucoup de personnes viennent à l'église et ils disent, ça c'est la partie physique. Beaucoup de personnes viennent à l'église et ils disent, j'ai vu des attaques. J'ai vu ceci. J'ai vu encore les problèmes dans ma vie. Dis avec moi, yo. Le diable continue à rentrer dans ma maison. C'est comme, et pourtant je suis dans une église. J'ai pris. Dis avec moi, c'est bien. Mais je ne sais pas pourquoi ça ne s'arrête jamais. Dis avec moi, c'est bon. Tu sais bien parler. Oh, dis avec moi, tu sais bien parler. Nous aussi, on sait bien t'écouter. Mais est-ce que tu honores? Un enfant qui ne t'écoute pas s'expose à des dangers dehors. La Bible ici a dit physiquement, honore ton père et ta mère. Sur la terre, c'est une recommandation qui t'amène à réussir. Parce que le père, dans ses expériences de la vie, il a compris qu'un homme qui marche comme ça va finir par tomber un jour. Parce que si on le cale, il tombera. Le père te dit, dépose tes deux pieds. Ça prendra du temps, mais dépose tes deux pieds. Le père te dit, tourne sur toi-même. Ça te permettra. Et tu diras, pourquoi il me demande de tourner sur moi-même? Non, il te demande de tourner sur toi-même pour localiser les horizons, les endroits où tu vas partir. J'ai dit à mon fils paterne, ne commets pas l'erreur d'Abraham et Lot. L'erreur d'Abraham et Lot, c'était une erreur grande. Dis à ton frère, l'erreur d'Abraham et Lot était bâtie sur l'apparence et non l'habitude et la connaissance. Vous savez, Lot était celui-là qui disait que oh mengaïvoun. Vous voyez un peu? Abraham avait les brebis, Lot aussi avait les brebis. Vous voyez ça un peu? Abraham prêchait ses brebis, Lot aussi prêchait ses brebis. Ensuite, Lot va dire, discussion va se passer au sein du ministère. Lot va dire, je suis déjà grand. Abraham va dire, on ne va pas discuter. Alléluia. C'est clair, mon fils. C'est clair, mon petit. Je vais t'exposer au choix de grandeur. Je vais t'exposer. Dis avec moi, exposer. Les enfants, quand vous avez un père dans une maison,
et que le Père ne parle plus vos choses, le Père ne te surveille plus, tu viens haut, tu ne viens pas haut, arrête-toi d'abord. Arrête-toi d'abord. Quand vous êtes dans la maison, vos parents là, ceux-là, ils ne vous disent plus rien. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Regarde, il veut que tu fasses ton choix. Pour qu'il ne soit pas impliqué dans ton choix, il veut que tu le fasses toi-même. Alléluia. Alors l'autre est arrivé, il a dit, Abraham, je vais te montrer, toi-même, tu vas faire le choix de la vallée dans laquelle tu vas aller. Vous êtes arrivés et on a dit la croisée des chemins. La croisée des chemins a révélé beaucoup de choix. Et beaucoup de personnes ont choisi l'air verdoyante. Ce n'est pas moi qui ai envoyé quelqu'un. Je resterai le même père, je ne changerai pas tant que Dieu n'a pas changé des valeurs en moi. Je suis comme ça depuis. Ce que tu avais vu, c'est toujours ce qui est là. Mais le choix de la vallée, c'est toi qui le fais. La Bible dit, l'autre a vu, il a vu, il a vu, il a regardé. Dis avec moi, il a regardé. Et il a vu que la vallée était verdoyante. Ça veut dire qu'il avait une vision. On a une vision. Oh l'autre, est-ce que c'était le temps de dire oui Abraham? Peut-être que si tu serais resté, Abraham aurait dit, bon d'accord, regarde, je veux que tu ne pars pas là-bas à Sodome et Gomorrhe, mais va par contre à l'ouest là-bas. Va là-bas. Moi-même, je vais aller combattre à Sodome. C'est moi-même. Moi-même, je vais aller là-bas. Toi, va là-bas. L'autre a dit, non, moi je vais aller là-bas, à Sodome. Dis avec moi, c'est l'autre lui-même qui a choisi. Et ensuite, Abraham l'a laissé partir. Quand l'air est fini, la bonté est finie, le bon sens est fini. Pour moi, c'est fini. Vous voyez le père difficile, vous voyez le père compliqué, vous voyez le père dur. Mais pour moi, ça a duré 10 ans, 20 ans. Mais pour l'autre, dans la vallée de Sodome, ça peut durer combien? Les amis, la vallée est bonne. Mais quand l'herbe sèche, il faut savoir cultiver la terre là où il n'y a plus d'herbe. Il faut arroser. Peut-être que chez moi, l'arrosage se fait toujours. Même si l'herbe ne pousse plus. Mais on peut arroser. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand vos enfants ne vous honorent plus, laissez-les choisir la vallée. Mais les enfants, sachez une chose. Celui qui a vu le jour le premier connaît le bon temps et il connaît discerner le mauvais temps. Donc quand votre père vous dit rentrez à la maison à 18h, rentrez. Parce que vous ne savez pas ce qui peut venir à 20h. Quand votre père vous dit mettez-vous un peu assis, je vais vous parler. Ne lui dites pas, lui là aussi il fatigue. Écoutez-le d'abord. Peut-être qu'il vous annonce quelque chose de grand. Peut-être qu'il vous annonce une bonne saison. Est-ce que je parle à l'église? Les amis, beaucoup peuvent faire tout ce que vous voulez dans la vallée. Faites comme vous voulez. Mais il se peut que Dieu vous dise, c'est quand vous allez d'abord arroser dans la maison de votre père que vous pourriez aller arroser votre vallée. Abraham, le jour-là, ses serviteurs et lui, ils étaient devenus mauvais pour la famille de l'autre. Mauvais. Mauvais. Exode 20, lis, termine. Et puis on passe à 1 Samuel. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Afin que tes jours se prolongent. Afin que tes jours se prolongent. Dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Est-ce que vous comprenez ça?
Est-ce que vous comprenez ça? Il dit même quand l'Éternel t'aura donné un pays qui soit à toi. Jésus, Dieu est bon. Il dit même quand l'Éternel t'aura donné ta voiture, ta maison, ton argent, ta fortune, tout pour toi, ne pense pas que l'Éternel a déjà signé. La signature dépend de l'honneur de ton père et de ta mère. Ah mon fils, ça passe. Cherche pas les problèmes avec moi. Vous voulez casser les onctions des autres. Comme ça vous êtes. Les amis, même dans l'église, quand l'Éternel t'aura donné une autre église, un autre pasteur, hein? Yes. La vision de l'aigle. N'oublie pas. N'oublie pas. Moi, ne n'oublie pas. N'oublie pas, c'est pas bon. N'oubliez pas. Oh, n'oubliez pas qu'un jour j'ai veillé sur vous. Même quand l'Éternel vous aura amené au salut de Golgotha, là où l'or sort dans les rochers, n'oubliez pas qu'un jour j'ai porté ta vie. Hier, il y avait une histoire. Quelqu'un qui a mis des années sans venir ici. Je ne pouvais pas imaginer ça. Des années. Des années. Des années. Elle a eu un gros problème dans sa maison. Gros problème. Où il fallait prendre des décisions. Elle s'est souvenue qu'elle honorait quelqu'un. C'est pour cela que je suis un peu dans la confusion, quoi. Donnez-moi un amen, bien. Je suis un peu dans la confusion, là. Mais il paraît que Dieu l'a réveillé le matin. Dieu l'a réveillé le matin. Dis avec moi, Dieu l'a réveillé. Bon. Pour me trahir. Que regarde. Va chez, avant que tu ne prennes la décision importante. Va chez mon fils. Appelle-le. Ma femme et moi, on était debout. Et puis, quand elle a appelé, j'ai dit, oh, c'est qui? Dès qu'elle a donné le numéro, le nom, j'ai cherché. Que c'est qui? Vous voyez un peu les noms qu'on dit? C'est qui? Amen. C'est qui? Quand elle a dit, j'ai dit, ah! Tu vis encore? Oui, papa. J'ai une décision importante. Je ne sais pas ce que je dois faire. C'est vraiment important. Je lui ai dit, tu connais là où se trouve ta maison. Quand elle est venue, elle est rentrée dans mon bureau. Quand eux, ils pleurent d'abord. Ils pleurent beaucoup. Amen. Amen. Quand ils me quittent, ils sont en joie. Ils sont contents de me faire ça. Ils sont fiers. N'est-il dit une fierté? Mais une fierté qui oublie tout. Le mendiant peut être mendiant, mais quand il est ton père, il est ton père. Ne te manque jamais de sa mendicité, parce qu'il ne correspond plus à ce que tu veux. Honore-le au moins, parce qu'il est ton père. Mais il n'est pas comme le père des autres. Lui, il ne sait pas porter les chaussures. Lui, il est pieds nus. Lui, il n'a pas les vestiges que vous voulez. Lui, il n'a pas les voitures, il n'a pas tout. Mais lui, il est pieds nus. Honore au moins ses pieds nus. Tu ne les aimes plus, mais honore ça. Elle m'a dit, papa, Dieu m'a dit de venir te voir. Je suis resté là. J'ai dit, de quel Dieu on parle? De quel Dieu on parle? J'ai dit, ma fille, tu as inventé. Sœur, on parle de quel Dieu? Dieu qui t'a parlé. Dis-moi le vrai Dieu. Le Dieu là, dis-moi, je connais déjà qu'il y a beaucoup de dieux là. Dis-moi le nom du Dieu là qui t'a parlé. Elle dit, papa, j'ai voulu, j'ai insisté, j'ai appelé plusieurs personnes.
Mais ils m'ont dit une seule personne va confier. Je suis venu pour que tu me dises quelque chose, que je prenne une décision. Et vous savez quoi? C'est comme si on avait collé le conseil là dans ma bouche. Ma fille, oui, tu regardes là-bas. Ma fille, tu regardes là-bas. Ma fille, tu vois ici. Ma fille, tu es exposée ici. Ma fille, tu vois ici. La personne qui a fait ça, ma fille, à ceci, à cela, c'est depuis son père. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Ça ne vient pas de lui. Regarde ce que tu vas faire. Voilà ce que tu vas faire. Ma fille, va à la maison. Ne prends pas la décision que tout le monde attend. Fais ça. Elle m'a dit, papa, ça me soulage. Je vais aller faire ça. Et là derrière, je suis resté à dire, mais attends, qui l'a envoyé? Quand vous honorez un parent, il a la réponse à vos questions. Ne négligez jamais vos parents terrestres. Amen. Il est important d'avoir un parent spirituel. Un Samuel va dire une chose. 1 Samuel 2, verset 30. Puisqu'on est ainsi, voici ce que moi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, je déclare. J'avais promis à ta famille et à celle de tes ancêtres que vous serez toujours chargés du service devant moi. J'avais promis à qui c'est? À ta famille. Oui. Et à celle de tes ancêtres. Oui. Que vous seriez toujours chargés du service devant moi. Oui. Mais à présent, oui, moi l'Éternel, oui, je le déclare. Je le déclare. C'est fini. C'est fini. Car j'honorerai. Car je vais honorer ceux qui m'honorent. Ceux qui m'honorent. Mais ceux qui me méprisent. Mais ceux qui me méprisent seront à leur tour couverts d'opprobre. Ils seront à leur tour couverts d'opprobre. Amen. 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 Je termine par ça. On va voir la loi de bon sens prochainement. Je termine par ça. Prends-moi le livre de Timothée, je crois. Timothée 5. 1 Timothée 5. C'est 1 Timothée ou bien c'est 2 Timothée? 1 Timothée. Allons-y. 1 Timothée 5, 1 Timothée 1, 1 Timothée 5, verset 17. Oui. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés. Lis ça bien. Que les ancêtres qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Regardez, on dit que tous ceux qui dirigent soient jugés dignes d'un double honneur. D'un double honneur. Bon, ça fait peur dans l'église. Prochainement, on va en venir. Est-ce que vous me comprenez? Parce que quand je vais dire à un chrétien tout de suite là, que regarde, ton père biologique là, tu m'as compris ma fille? Ton père là, il faut que je cherche dans sa vie. Ou bien simplement ton père biologique, hein, non? Voilà, ton père biologique là, il est ton père, non? Mais il est différent de moi. Votre père biologique est différent de votre père spirituel. Il y a une large différence. Est-ce que vous me comprenez? Oh, votre père biologique. Parce que l'église ne peut plus dire ça. C'est la vérité. Parce que quand l'église dit ça, Dieu nous, vous vous fâchez. Vous confondez votre père biologique à votre père spirituel. Ils sont différents. Très différents. Honore ton père et ta mère, c'est normal. Dis avec moi, c'est normal. Mais honore ton père spirituel, c'est 2 fois plus que normal. Amen. Tu as un père biologique, non? Hein? Il t'enseigne les rudiments de la terre. On est d'accord? Quoi? Thierry, avant que ton père n'aille à l'église, il ne te parlait pas de l'école. Il te disait fais l'école. Hein? Pour que tu réussisses, non? Hein? Mon fils, ça va aller. Hein, non? Mon fils, c'est bon. Hein? Hein, non? Tout avait l'air physique, non? Tout ce qui s'est passé avait l'air physique, non?
Il t'a montré le chemin de Dieu. Il t'a connecté à comment il faut prier. Parlez avec moi. Attends, ton père qui est à Makongogno là-bas, il t'a dit comment il faut tenir la Bible. Il t'a connecté à Dieu. Pourquoi tu veux lui comparer à ton père spirituel? La Bible ici a expliqué un fait réel. Il a dit ceux qui vous enseignent méritent, il dit, méritent un double honneur. Donc l'honneur que tu donnes d'abord à ton père. Ensuite l'honneur qui vient de Dieu en toi. Donc tu dois l'honorer pour deux choses. Non seulement il est d'abord, il joue le même rôle que ton père biologique, mais il joue encore un autre rôle qui est très différent. Un rôle de père spirituel, un rôle de docteur dans ta vie. Il joue un rôle de philosophe autour de toi. Il est un psychologue pour toi. Il t'écoute, il t'attend, il te dit même comment il faut t'habiller. Il te donne une bonne éducation comme je suis en train de donner là. Il t'enseigne comment il faut marcher avec Dieu. Il faut respecter Jésus. Il faut prier. Il faut. Ton père biologique te dit, quand tu lui manques un peu de respect, il te maudit. Mais ton père spirituel te bénit. Même quand tu lui manques de respect, il t'appelle toujours mon fils. Il a interdiction de s'énerver, de faire de toi. Il doit seulement faire de toi la meilleure personne que tu dois être. Moi, je ne peux pas laisser d'abord mon père pour mon père spirituel. Je ne suis pas dedans. S'il vous plaît, quand les démons de ton père biologique t'attaquent, pourquoi ton père spirituel est le seul qui vient à lever ça? Oh, il n'y a plus des amens dans les ça. Oh, il y a des gens qui ont des démons dans leur vie qui attaquent leurs enfants. Est-ce qu'on parle bien? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Les esprits des anti-mariages de ta famille qui t'attaquent t'empêchent de te marier, non? Hein? Pourquoi au nom de Jésus ils obéissent à la loi de ton père spirituel? La stérilité de ta maman te prend. N'est-ce pas? Mais pourquoi vous ne voulez pas la vérité? C'est parce que le monde vous a dit il y a des vérités, il faut accepter. Il y a des vérités, il ne faut pas accepter. Est-ce que Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre et il n'a pas dit que j'apporterai l'épée? Il n'a pas dit ça? Pourquoi la partie là vous refusez? Parce que vous ne voulez pas suivre la Bible. Voilà pourquoi vous refusez ça. Il dit je suis venu apporter la division entre un père et son fils, entre une mère et sa fille. Cette division, ce n'est pas la division physique, là où l'enfant manque de respect à ses parents. C'est une division dans les liens et les autels. Avant tu étais attaché par les autels de ta mère, de ton père. Aujourd'hui tu vas être détaché au nom de eux. Maintenant vous refusez ça. Il dit, la Bible dit ici, il mérite un double honneur. S'il vous plaît. Est-ce que vous m'honorez comme ça? Et moi je suis même plus déshonoré même que mon père qui est dans votre maison là-bas. Plus déshonoré. Ah, en ce qui me... Oh, moi. Les enfants de Dieu. Ils connaissent son père et son fils. N'est-ce pas? Hein? Les enfants de Dieu. Tu connais que ton père est sorcier, mais tu lui respectes quand même, non? Caca, c'est moi. Oh, maman. J'ai chopé une conversation spirituelle de certaines personnes. Va donner l'offrande. Non, je ne peux pas lui donner l'offrande là-bas. Non, je ne peux pas donner l'offrande. Non, va donner. Non, je ne peux pas aller donner l'offrande. Non, oh, pas à l'hôtel. Je ne peux pas aller donner l'offrande. Oh. Oh. Tu es même né dans un hôtel, toi-même. J'ai fait tout pour que tu sortes.
Et c'est l'hôtel de chez moi que tu dis non, tu ne peux pas. Qui t'a protégé pendant des années. Il me plaît. Non. Non, les amis, laissez ça. Ceux qui vous enseignent méritent un double appel. Ceux qui vous montrent la voie de Dieu méritent quelque chose de double. Voilà pourquoi nous avons eu des problèmes dans nos familles. Amen. Est-ce que ça va? Aujourd'hui, tu vas devenir le pasteur de ta famille. Et tes enfants vont t'honorer comme l'homme de Dieu que tu es. En un mot, le message là, je l'ai donné pour que les enfants apprennent à vous honorer. Et pour que vous vous appreniez à honorer aussi vos familles. Alléluia. Je l'ai donné pour que tout le monde honore tout le monde. Pour que tout le monde marche par tout le monde. Pour que tout le monde avance selon la voie de Dieu. Tu vas savoir. Tu vas demander à ta famille de se tenir auprès de toi.